Quelle est la définition du cocon sémantique? Bonne question. Vous pouvez aller lire une définition à droite à gauche, mais je ne pense pas avoir donné précisément ma définition. En une phrase, qui est en relation avec quoi et pourquoi? Quand j'ai expliqué ça l'autre jour, qui est en relation avec quoi et pourquoi est fondamentalement le concept de base qui permet de dire que cette entité doit être reliée à cette entité par une liaison qui a du sens, quelque chose de cohérent. Donc sur la page, ça doit être cohérent d'avoir des mots, un sac de mots qui va bien ensemble, qui est cohérent, qui apporte surtout une valeur ajoutée par rapport au pourquoi le cocon, parce qu'il y a quelque chose de précieux autour, à l'intérieur, et tout un maillage qui vient le renforcer, le protéger. Qui est en relation avec quoi et pourquoi? Ok, derrière cette phrase mystérieuse, il y a une stratosphère de concepts, d'algorithmes, de choses qui nous permettent de dire que, ok, il y a la page, autour de la page, et autour du site, même chose, bam bam bam, il faut bien calculer les connexions entre chaque chose, chaque page, chaque mot, chaque site, etc. etc. Maintenant, du point de vue pratique de la chose, oui, c'est vrai qu'il y a mon système de... Il y a mon système de maillage interne, la manière dont je lis les pages entre elles, mais ça, si vous avez vu mon modèle de code source, j'utilise différents emplacements du code source pour pondérer la puissance du lien, c'est-à-dire qu'un lien en haut du code source entouré d'un environnement contextuel propice, d'accord? Pensez toujours à ce qu'il y a avant et après un lien, très très important, que ce soit backlink ou lien interne. Mais le lien tout en haut de la page, tout en haut du code source, qui est bien entouré, c'est le lien top. Un lien tout en bas sous forme de liste, c'est moins bien, etc. Donc, différents endroits, différents placements dedans. C'est chirurgical, le cocon sémantique. Je le fais, il n'y a rien laissé au hasard. Si vous avez regardé le podcast sur les métamos, vous voyez bien aussi que on cherche les signaux. L'objectif, c'est comment on peut, sur la page, autour de la page et autour du site, répondre exactement à ce que veut Google, ce que recherche Google. C'est qu'une série comme ça de petits signaux, comme Christian Bellin va dire, il était comme un détective qui va explorer comme ça les petites pistes et suivre la voie de une seule question, un seul point d'interrogation. Pourquoi moi? Qu'est-ce qui fait que je mérite d'être le meilleur, le plus intéressant, le plus pertinent? Ben justement, en essayant de transformer ces petits signaux en tout un système, que ce soit sur la page, autour de la page, autour du site, qui soit intelligent, qui soit cohérent, et qui en plus soit utile pour l'internaute. Faire du contenu salement propre, comme dirait l'ami d'Eidou, on sait faire de la bouillie, pensez bien. Regardez les outils du cocon sémantique, d'accord? Vous pouvez extraire, vous pouvez avoir le sac de mots le plus intéressant à mettre dans le contenu. Pensez bien que c'est pas très compliqué. Depuis le début, j'ai aussi travaillé là-dessus, à générer automatiquement du texte. Donc, il suffit d'enrober, on a les mots intéressants à mettre sur la page, et puis on met de l'enrobage autour. C'est simpliste, hein, c'est vraiment pas très très compliqué. Après, bon, il y a différents niveaux de qualité, mais il n'y a pas grand-chose de... C'est pas du développement de haut niveau. Si vous regardez aussi un podcast avec Louis Dorard, qui est Dr S Machine Learning, tapez, allez quanter, n'allez pas googler, allez quanter, podcast Louis Dorard, ou podcast Laurent Borelli Louis Dorard, D-O-R-A-R-D, et vous allez entendre que moi, j'avais ma vision de faire un algorithme qui soit capable de s'adapter automatiquement à l'environnement. L'odeur du résultat de recherche, allez respirer ça et pouvoir ajuster les signaux, justement. Allez voir ça, vous allez voir, et puis regardez la date, depuis combien de temps je parle de tout ça. Définition du cocon sémantique, donnez à Google ce qu'il veut. Voilà ce que c'est. Et plus que ça c'est la définition SEO. Maintenant, c'est la définition que je voudrais mettre. Ça, c'est donner à Google ce qu'il veut, c'est la définition du cocon sémantique de 2007-2013.
définition du cocon sémantique 2019, c'est mettre en place une stratégie de contenu cohérente par rapport à une ambition globale de visibilité. Je réintègre la strat SEO au sein d'une stratégie de content marketing beaucoup plus vaste. Tout ce que vous avez pu entendre sur le cocon sémantique, encore une fois, je me suis tu. C'est pas possible qu'il y en ait d'autres qui en aient parlé puisque j'ai rien dit moi. Mais aujourd'hui, le cocon sémantique, ce n'est plus que du texte avec des mots sur les pages web. C'est de la vidéo, c'est de l'audio, c'est de l'image. C'est une stratégie globale parce que même sur Google, il n'y a plus que le texte, il y a aussi les vidéos, il y a aussi les images, il y a aussi les news, tout ça. Et puis après, autour du SEO, autour de Google, il y a tout le reste. Donc la définition du cocon sémantique, honnêtement, on s'en fiche. C'est plutôt le concept, pas la définition. C'est l'idée, c'est l'état d'esprit qu'il faut avoir pour faire du cocon sémantique, qui n'est pas du siloing thématique. Référence à la vidéo d'hier. Mais c'est un état d'esprit, le cocon sémantique, pas une définition. Merci.